qui m'intéresse en particulier, c'est la manière dont le monde, les gens, les pratiques se déplacent sans arrêt. Et se mélangent, et se rencontrent, et parfois s'antagonisent, et parfois non. Et parfois changent de sens, parfois changent de propriétaire. Alors c'est un sujet très vaste, comment est-ce que les choses bougent. Du coup, pour limiter un peu le sujet, là sur ces dernières années, et c'est un boulot qui est encore en cours, je me suis surtout focalisée sur la nourriture et principalement les plantes. Et ce qui est intéressant dans les plantes aussi, c'est que c'est un type d'être qui ne se déplace pas de lui-même, on va dire, mais qui est déplacé. Donc de cette manière, les plantes se déplacent quand même, en fait. Elles sont bougées, mais quand elles se déplacent, elles racontent le déplacement d'autres choses, en fait. Du vent, des oiseaux, des hommes. Du coup, c'était un bon prisme pour pouvoir regarder des trajectoires humaines, en fait, et des mélanges et tout ça. Parce que c'est quelque chose de profondément culturel, du coup, la cuisine. Et c'est quelque chose aussi d'assez banal. Et qu'on va tout de suite associer à une identité. Il y a des types de cuisine pour telle ou telle communauté, telle ou telle personne, et on se reconnaît dans ce qu'on mange et dans ce qu'on ne mange pas. En gros, quand je travaille, en tout cas dernièrement, ça part souvent de recherche ou de lecture ou d'images, en fait, de choses que je croise. Ça peut être des recherches complètement orientées, dans le cadre des tabourets ou de la table. Dans le cadre du repas Paris Matraskayen, par exemple, c'était vraiment toute une recherche spécifique autour du curry. C'était parti du curry. Et d'un simple constat que le colombo guyanais, qui est un plat du coup guyanais épicé en fait, était une forme de curry, dans le sens où c'était un mélange d'épices, qu'on pouvait le faire avec directement du curry, enfin que ce qui changeait en fait c'était les légumes, la viande, l'agencement, des choses comme ça. Du coup, j'avais commencé à gratter un peu quelles sont les migrations humaines qui ont mené à ce que ce soit un curry en fait. C'est qu'il y a bien des choses qui se sont passées, des gens qui ont bougé, des épices qui ont voyagé et des manières de faire aussi qui se sont déplacées. Du coup là c'était une recherche assez spécifique sur un point précis et, euh, et au fil des recherches en fait on rencontre oui, d'images, d'éléments qu'on peut mettre côte à côte et qui racontent comment le monde bouge sans cesse. Dans le cas des tabourets, ils ont chacun un thème. Ils racontent chacun un truc un peu différent, mais c'est quand même lié parce qu'ils font partie, ils sont pensés comme un ensemble. En gros, t'as le tabouret que j'appelle le tabouret du mangeur sous l'arbre, il a justement ce petit personnage qui est installé sur une table sous un arbre. Euh, et il est recouvert en fait de symboles de plantes, de nourriture et de trajectoires en fait. Donc en quelque sorte, oui, c'est des sortes d'histoires, mais pas des histoires précises. Le tabouret du mangeur sous l'arbre, il tourne autour de cette idée de d'où vient ce qu'on mange et, et qu'est-ce que ça dit de nous, qu'est-ce que ça dit de nos histoires et de ce qu'on est aujourd'hui, en quelque sorte. De cette manière, c'est d'où on vient et d'où viennent les choses qui nous constituent. Et les autres tabourets tournent aussi un peu autour de ça, mais de manière un peu différente. On a le tabouret des conventions cartographiques, qui du coup est recouvert de fonds de cartes vides ou de légendes sans mots, qui deviennent juste des motifs du coup. Donc là, c'était plus reprendre cette manière de dessiner le monde et de le penser, et de penser du coup les territoires et les trajectoires et les ressources. Et il y a le tabouret des roses des vents,
où du coup j'ai mélangé à la fois des roses des vents réelles, mais qui datent plutôt de l'époque, genre de la Compagnie des Indes ou des choses comme ça en France, et, euh, et des épices un peu majeures du commerce et de la traite en fait aussi à cette époque-là, c'est-à-dire la muscade et le poivre, qui du coup deviennent elles aussi des sortes de roses des vents. Du coup, c'est un tabouret qui est aussi traversé de petites lignes, un peu comme sur les cartes au trésor. Voilà. Donc, je sais pas si on peut vraiment parler d'histoire, mais elle raconte des choses, c'est sûr.